Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo en ce qui concerne votre CV. C'est aussi sans doute la plus importante puisqu'elle concerne la rubrique expérience professionnelle, qui est la rubrique que le recruteur regardera sans doute avec le plus d'attention. Alors, évidemment, comme c'est une rubrique très importante, la première chose, c'est une fois de plus d'être très précis dans ce que vous allez mettre dans cette rubrique. Or, ce n'est pas la majorité des CV que je vois passer où cette rubrique est souvent mal remplie. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Pour chaque emploi ou pour chaque stage que vous avez effectué, un recruteur, il a besoin de connaître plusieurs choses. Tout d'abord, le nom du poste que vous avez tenu. Attention, stagiaire, ce n'est pas un nom de poste. Vous avez peut-être été boulanger stagiaire ou plombier stagiaire, mais pas stagiaire tout court. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous devez indiquer quel type de contrat vous avez eu. Est-ce que c'était un stage? Est-ce que c'était un contrat saisonnier? Un CDD? Une mission d'intérim? Il faut l'indiquer. Vous devez évidemment donner les dates et la durée totale de chaque expérience. Quand je dis les dates, ce n'est pas au jour près, mais vous devez au moins donner le mois et la durée totale. Par exemple, je vous ai marqué ici, d'avril à septembre 2019, ça fait 6 mois. Et puis, vous devez également donner le nom exact de l'entreprise ainsi que la ville où elle se situe. Et dernière chose, ce qui est vraiment déterminant, c'est de donner la liste des tâches que vous avez effectuées pour chaque expérience. C'est cette partie-là qui va permettre au recruteur d'imaginer si vous avez les compétences ou si vous n'avez pas les compétences pour le poste qu'il propose. Je vous donne 2 exemples pour bien comprendre. Si je vois sur un CV 2019, maçonnerie Étienne, si je suis un recruteur, j'ai aucune idée de combien de temps vous avez travaillé. Est-ce que c'était en 2019? Est-ce que c'était 15 jours, 6 mois? Et je n'ai aucune idée non plus de ce que vous avez fait. À la maçonnerie Étienne, qu'est-ce que vous avez fait? De la maçonnerie, de la comptabilité, du ménage? Je ne sais pas. Regardez pour le cas numéro 2, le même poste, quand la rubrique est bien remplie. J'apprends que d'avril à septembre 2019, donc pendant 6 mois, la personne a eu un CDD en tant qu'ouvrier en maçonnerie, que c'était à la maçonnerie Étienne à Alès et qu'elle a fait les différentes tâches qui sont présentées. Préparation de chantier, travaux de grosses œuvres, préparation de mortier, montage de murs, réalisation de champs de béton. Donc vous voyez bien que je suis recruteur. Si je cherche un maçon, j'imagine, je vois concrètement ce que la personne a fait et donc je peux l'imaginer plus facilement au sein de mon entreprise. Donc bien entendu, je recommande de faire une rubrique expérience professionnelle détaillée comme ça pour chaque emploi ou chaque stage que vous avez eu. Que faire si vous avez travaillé au black? D'abord, c'est à vous de voir. Moi, je vous oblige en rien. Pour autant, ce que je vous conseille, c'est quand même de transformer ces expériences en CDD ou en intérim. C'est dommage en effet de les faire passer à la trappe, de ne pas les mentionner alors que vous avez vraiment travaillé. D'abord parce que ça remplit votre CV, donc ça permet de boucher des trous, et puis ça augmente votre expérience professionnelle. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que peu d'employeurs appellent pour vérifier. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Et même si ça arrivait, au pire, qu'est-ce qui se passe? L'employeur qui aura été appelé pourra dire « Ah ben non, c'est pas vrai, j'ai jamais eu ce jeune chez moi », et puis c'est tout. Donc au pire, vous n'aurez pas d'entretien, voilà. Mais de toute façon, vous ne l'auriez pas eu si votre CV n'est pas assez rempli. Donc il vaut mieux avoir un CV plus costaud, il sera plus persuasif. Donc mettez votre expérience au black. Ensuite, pour ceux qui ont des gros trous dans leur CV, un gros trou, c'est un trou de plus d'1 an. Je vous propose de me contacter par le chat pour qu'on convienne d'un échange téléphonique parce qu'il faut qu'on fasse au mieux pour raccourcir votre période d'inactivité, ce qui fait très mauvais effet dans un CV.
Donc parfois, on rajoute un mois à un contrat, on essaye de voir si vous avez fait du babysitting entre les deux. Voilà, on essaye de trouver des solutions. Ou parfois, j'avais par exemple une jeune femme qui avait un trou de 2 ans dans son CV, mais elle s'était occupée de sa grand-mère pendant 2 ans qui avait Alzheimer. Eh bien, on a transformé ça en expérience professionnelle. C'est une expérience familiale, mais ça devient une expérience professionnelle. Donc, si vous avez un trou, je vous le redis, vous me contactez et puis on voit ça ensemble. En ce qui concerne maintenant l'organisation de cette rubrique dans votre CV. Alors, d'abord, souvent, moi, sur vos CV, je vois une rubrique compétences, dans laquelle vous faites une espèce de liste qui reprend trop souvent les compétences que vous avez lues sur la fiche métier que vous avez trouvée sur Internet. Donc, personnellement, moi, je ne mets pas de rubrique compétences, ou en tout cas très rarement, parce que si vous détaillez bien chaque poste, eh bien, c'est plus complet, c'est plus clair, le recruteur s'y retrouvera très facilement. Je ne mets une rubrique compétences que quand il y a un métier très technique, par exemple opérateur de production, on va prendre cet exemple-là, ou quelqu'un qui a travaillé donc sur telle et telle machine, on nomme les machines, ou qui possède telle et telle habilitation. Ça m'arrive dans ces cas-là de rassembler ça dans une rubrique compétences, mais c'est quand même très rare. Ou un informaticien, par exemple, qui est développeur Internet, voilà. Ça m'arrive, mais c'est quand même du cas par cas. Pour le reste des CV, en général, il y a 2 possibilités de classer ces expériences professionnelles. Soit d'une façon chronologique, en mettant la plus récente en premier, soit si vous avez fait beaucoup de métiers différents, on peut aussi faire un CV par thème, avec une organisation chronologique au sein de chaque thème. Alors, je vous donne des exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple chronologique, vous voyez ici un CV où il y a 3 expériences. On démarre bien de la plus récente qui est de 2019 jusqu'à la plus ancienne 2017. Pour chaque expérience, on a bien les durées, l'année, le nom du poste, l'entreprise et les tâches qui ont été effectuées. Ensuite, un exemple avec un CV thématique. Donc là, on a regroupé les expériences d'animation, on a dans une partie, et vous voyez que ce n'est pas la partie la plus récente, mais on l'a mise en premier parce que c'est quelqu'un qui cherche à travailler dans l'animation. Comme ça, le recruteur verra en tout premier l'expérience d'animation. Et ensuite, on a regroupé les expériences, c'était dans l'aide à la personne, et y compris en mettant plusieurs entreprises parce qu'il y a eu le même poste. Si on prend par exemple ici auxiliaire de vie, il y a eu plusieurs stages faits dans plusieurs entreprises, mais on les a toutes regroupées, ces expériences, puisque la personne a fait la même chose à plusieurs reprises et que ça fait un total de 13 semaines. Donc ça, de toute façon, c'est moi qui veux organiser votre CV. Moi, j'ai besoin maintenant que vous rédigiez votre rubrique à partir du document qui est à remplir. J'ai besoin que vous fassiez ça avec beaucoup de précision et d'implication pour me détailler ce que vous avez fait. Je ne peux pas l'inventer. N'hésitez pas à être très précis. Moi, je mettrai les mots qu'il convient. Ne vous inquiétez pas pour le vocabulaire. J'ai besoin surtout de comprendre ce que vous avez fait. Je vous donne un exemple très concret. Si vous avez été vendeuse, c'est pas la même chose si vous avez encaissé de l'argent ou si vous n'avez pas encaissé l'argent. Vous faisiez de la vente mais sans jamais encaisser. Ou si même par exemple vous avez ouvert ou fermé la boutique en autonomie. Là on voit bien qu'il y a un niveau de confiance donné par le patron plus ou moins important et donc c'est important de le mettre. Si vous avez été vendeuse et que vous avez encaissé ou ouvert le magasin, ben voilà, on sait que vous êtes quelqu'un de sérieux, on peut vous faire confiance. Donc, remplissez vraiment ça très très sérieusement, passez-y un petit peu de temps. Je vous ai pré-rempli les documents pour que vous vous y retrouviez, mais je ne pourrai moi pas travailler, pas vous faire un CV correct et efficace si vous ne travaillez pas vous-même avec efficacité. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis dès que j'ai tous ces éléments, je vais pouvoir démarrer vos CV.